Mon invité promet qu'en 60 secondes, vous pouvez changer la situation la plus sombre de votre vie. Je veux dire, peu importe à quel point elle est désespérée, par un miracle. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit, tu es notre invité le plus important. Merci de rendre cette émission naturellement surnaturelle. Mon invité, Christina Baker, était athée, sans abri, toxicomane, envoyée en prison pour usage et possession de drogue. Et si vous l'aviez connue alors, vous n'auriez jamais pensé que Dieu pourrait l'utiliser d'une manière si importante. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, elle partage des milliers de prières puissantes de 60 secondes et beaucoup sont guéris. Les suicides sont évités. Les incroyants font l'expérience de Dieu pour la première fois d'une manière tellement profonde que Christine a 819 000 amis sur les réseaux sociaux, 10 millions de likes. Allons dans l'une de ses prières de 60 secondes. Hey, laissez-moi prier avec vous. Père, au nom de Jésus, nous t'élevons aujourd'hui et je te remercie pour chaque personne qui sera totalement convaincue de la grandeur de ta sainteté et de ta bonté dans leur vie. Père, je prie pour le destin de cette personne et je te remercie d'être l'auteur et le finisseur de notre foi. Dieu, tu finiras ce que tu as commencé et Seigneur, je prie que tu les remplisses de foi. Remplis-les de courage, d'audace et d'une sainte résilience à accomplir le destin du royaume que tu as placé sur leur vie. Seigneur, je te remercie de ce que tu brises l'esprit de peur et je te remercie de leur donner un esprit de repentance et que les cœurs se retournent vers le Père dans cette saison. Seigneur, je te remercie d'avoir rempli la terre de toute ta gloire et pour la saison de miracles, au nom puissant de Jésus. Amen. Christine, il y avait juste notre réunion de prière hier et dans ce petit groupe, quelqu'un se tenait, un monsieur plus âgé, qui est un employé de notre équipe, et il a dit « Je traverse la période la plus sombre de ma vie. Oh, ce n'est même pas quelque chose que j'ai fait. Ma fille est dans la drogue. Je crie à Dieu, où es-tu? Je t'ai servi toute ma vie. » Et il a commencé à vous regarder, et il a dit que sa foi est revenue, son espoir est revenu. Partout dans le monde, c'est ce qui vous est déjà arrivé. Dans votre imagination la plus folle, vu la position dans laquelle vous étiez, avez-vous jamais pensé que c'était possible que Dieu vous utilise? Je n'ai jamais dit, en fait, je n'ai jamais pensé que je verrais l'âge de 30 ans. Et Éphésiens 1, verset 4 nous dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, et il avait un but et un plan et un destin pour nous tous. Donc, à travers certaines épreuves et circonstances et quelques vallées profondes que j'ai traversées, j'étais sur le point de découvrir que le Dieu de toute la création était là pour moi et qu'il me regardait pendant toute ma vie. Eh bien, vous avez été élevé en Bolivie. Votre père était athée, votre mère était catholique non pratiquante. Vous avez embrassé l'athéisme à 14 ans et vous êtes devenu une alcoolique à 14 ans. Et vous traîniez dans les bars. Dites-moi ce qui s'est passé. Oui, eh bien, je suivais les traces de mon père. Il était athée, et à cause de toutes les douleurs que j'ai eues quand j'étais enfant, j'ai été maltraité et différentes choses qui se sont produites dans ma vie au moment où j'ai eu 14 ans. Nous vivions en Bolivie où il n'y avait pas d'âge pour boire. Alors j'étais dans les bars à faire la fête la nuit, je me coupais, je me sentais morte à l'intérieur. Et l'une des choses qui m'a conduit à l'automutilation était de boire et d'entrer dans la drogue. J'étais la chanteuse d'un groupe. Alors, nous portions des robes noires, 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 noires sur noires, des yeux de raton laveur. J'étais en mission pour exprimer la mort que je ressentais à l'intérieur. Je me sentais comme si j'étais morte dans un cercueil, si. Alors, votre mère ne savait pas quoi faire, alors elle vous a expédié chez votre père qui était à Hawaï, aux États-Unis. Et vous vous envolez pour Hawaï et vous avez une très grande surprise. Oui, ma mère essayait de me protéger de mon beau-père. Les choses étaient devenues physiquement violentes là-bas. Alors, ils m'ont mis sur un aller simple pour Hawaï, où ils croyaient que mon père était. Et je ne l'avais pas vu depuis 10 ans. Alors ils ont dit qu'ils allaient m'envoyer chez mon père. Donc je me suis retrouvé à l'aéroport, à Ka'ului, à Maui,
et j'ai attendu pendant environ 6 heures que mon père se présente à l'aéroport. Nous nous sommes reconnus, mais je n'étais plus la Christina aux yeux brillants, sa fille à la queue touffue. J'étais maintenant cette fille gothique avec un sac de sport, avec toute ma vie dedans, une guitare et $20 dans ma poche. Et mon père me reconnaît. Et d'ailleurs, elle n'avait aucune idée si son père était riche. Mais c'était le contraire, il vivait dans une tente sur la plage. Et pendant 9 mois, elle est allée dans la plus sombre période de sa vie, vivant sur la plage. Vous aviez 17 ans, et il ne pouvait pas s'occuper de vous. Et finalement, il vous a expédié à Houston, où vous allez d'une position relative à une autre position relative, et finalement, il y a une famille qui vous accueille, mais ils avaient une exigence que vous deviez aller à l'église. Comment cette athée pouvait-elle aller à l'église? Oui, c'était ma question, Sid, mais j'ai regardé autour de moi. Quand ils ont dit que c'était leur condition préalable, je savais que si je ne le faisais pas, j'allais retourner dans les rues. Et tout ce que je voulais à ce moment-là était un lit chaud, et donc j'ai vécu avec cette famille pendant environ 3 ans. 3 ans d'études secondaires, mais je n'arrivais pas à rester propre. Et donc je me suis remise à la drogue, et dans cette profonde spirale sombre vers le bas. Mais cette fois-ci, je suis entré dans une drogue beaucoup plus lourde, la cocaïne, le speed, tout ce que je pouvais obtenir dans mes mains pour engourdir la douleur. Mais la douleur empirait au fil des années. Christina, vous êtes athée. Vous ne croyez pas au surnaturel et tout d'un coup vous commencez à avoir des démons. Oui, je me souviens de la première fois que ça m'est arrivé où je reconnais que c'était les ténèbres et les démons. J'avais pris de l'ecstasy toute la nuit et j'étais allongé dans un lit sortant de la drogue et puis tout d'un coup mon corps a été paralysé et quelque chose s'est ouvert. C'était comme si le ciel s'ouvrait. Et cette silhouette sombre avec ce long visage est descendue comme si ça allait m'étouffer et me tuer. Et il a dit « Je vais te tuer ». Et d'une manière ou d'une autre, j'ai secoué cette chose et c'est une expérience qui m'a marqué. Je n'avais jamais eu d'expérience avec le surnaturel, mais c'était la première fois que cela a commencé à arriver. Et puis là, c'était presque un dessin spirituel qu'on trouve dans les livres à propos de l'occulte, à propos du New Age. Oui, j'avais l'habitude d'aller dans les bibliothèques. J'ai toujours été une lectrice tout au long de ma vie. Et je passais dans les bibliothèques et chaque fois que je passais dans la section sorcellerie, j'entendais une voix qui m'appelait par mon nom. Et c'était juste comme si quelque chose m'attirait vers les étagères et m'appelait pour que j'ouvre ces livres. Et un trafiquant de drogue vous a mis enceinte. Quel âge avez-vous à ce moment-là? Oui, j'avais 19 ans. Ok, ce qui est incroyable pour moi, la copine du dealer, lorsque vous voulez un avortement, elle vient vers vous pour vous parler. Que vous a-t-elle dit? Oui, j'avais programmé mon avortement cet après-midi-là. Il était 3 heures de l'après-midi et quelqu'un frappa à la porte. Et c'était la petite amie du dealer qui s'était liée d'amitié avec moi. Chaque fois que j'allais là-bas pour acheter ma drogue, elle restait assise là et me parlait. Et donc il y avait une relation là, parce que je ne serais jamais allé à l'église ou faire le tour des gens qui connaissaient Dieu. Et elle est entrée et elle a dit « Est-il ici ?» Elle parlait de mon ex-petit ami. Et j'ai dit qu'il était dans l'arrière-salle. « Allons dans la salle de bain. » Elle était enceinte et elle a sorti un sac contenant un dossier. Et c'était un fichier qui disait que l'État du Texas était contre ce médecin. Et quand j'ai regardé d'un peu plus près, j'ai reconnu le nom du docteur. C'était le docteur que je devais voir pour me faire avorter. À 15 ans, une jeune fille était morte sur la table et la famille poursuivait le médecin pour faute professionnelle. À ce moment-là, je me suis effondré. J'ai réalisé que c'était une sorte de moment spécial qui se passait ici. Et elle m'a dit « Je sais que tu ne crois pas en Dieu, mais mon Dieu pourvoira à ce bébé et je te demande, s'il te plaît, de ne pas tuer cet enfant. » Je l'ai regardé, j'ai dit « Deandra, je ne peux pas garder ce bébé. Écoute-moi, Dieu pourvoira, je t'en prie, s'il te plaît, ne tue pas ce bébé. » Et vous savez, le monde dirait « Cette femme ne pouvait pas croire en Jésus, elle ne pouvait pas croire en Dieu, elle était la petite amie d'un trafiquant de drogue. » Mais je vais vous dire, elle l'a fait. Elle a été le seul témoin qui aurait pu témoigner à Christina. Et qu'est-il arrivé? J'ai décidé de garder ce bébé. Ce petit garçon est entré dans ma vie comme un boulet de démolition et je l'ai nommé Evan. Et de nombreuses années plus tard, après avoir donné ma vie au Seigneur,
J'ai découvert que son nom signifie que Dieu a montré la grâce, que Dieu a montré la faveur. Vous aviez besoin de drogue. Vous preniez de la drogue et vous conduisiez votre voiture. Et vous êtes arrêté par un officier de police. Yes. Oui, j'ai été arrêté et j'avais une quantité importante de drogue dans la voiture. J'avais un sac à main plein de pilules et de toutes sortes de choses. Et je me suis fait arrêter pour non-immatriculation et aucune vignette d'inspection. Et je savais qu'il y avait beaucoup de fumée dans la voiture. J'ai baissé la vitre et l'officier a dit « Votre licence, madame ». Et il y avait plein de fumée qui sortait de la voiture. L'officier se met à tousser et il sait évidemment ce qui se passe dans cette situation. Donc je sors du véhicule. « Madame, mettez vos mains derrière votre dos. Vous êtes en état d'arrestation. » J'étais assez belliqueuse. Je veux dire que j'ai crié tout le chemin jusqu'à la voiture du flic. Il m'a mis à l'arrière de la voiture de police. J'étais menotté. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ma première prière. Et ma première prière était « Dieu, si tu es réel, pourquoi est-ce que tu me fais ça ?» Et cela a ouvert, je crois, une conversation que Dieu attendait pour toute ma vie. For all of my life. Pour compliquer votre vie, comme si vous en aviez encore besoin, vous êtes arrêté pour drogue, 3 semaines de prison, vous êtes de retour au travail, et un homme du nom de Hilroy vous donne une parole prophétique. Gives you a prophetic word. Well, Mais je ne savais pas ce qu'était une parole prophétique, Sid. Mais je me suis assise à mon clavier, j'ai regardé l'écran, et je commence à envisager le suicide, et je reçois une tape sur l'épaule d'un chrétien au travail, et il me dit « J'ai une parole du Seigneur pour toi, Christina. » Je pensais une parole du Seigneur, mais je savais que c'était mon dernier recours. Alors je me suis présenté à cette réunion de prière au 3e étage, à la salle de repos. Et avant que j'arrive même à la porte, j'ai pu entendre le bourdonnement des gens qui priaient à l'intérieur. C'était comme une chanson. Et j'ai ouvert la porte, et il y avait ces gens qui arpentaient le sol en priant, contrairement à tout ce que j'avais vu dans le catholicisme. Vous savez, les gens prient avec des chapelets et des choses comme ça. Mais je n'avais jamais entendu les gens prier comme ça avant. Et j'avais cette pensée, s'il y a un Dieu, ces gens sont tombés nez à nez avec lui. Et donc je me suis tenu devant, au milieu de tous ces gens. Et ils ont commencé à poser les mains sur moi. Ils priaient avec ces langues étranges qui me faisaient un peu peur. Et Hilroy s'est approché de moi et il m'a lu dans le livre de Jérémie. Et il m'a dit que c'est une question de vie ou de mort. Et je savais dans mon cœur à ce moment-là que ce que cet homme disait était la vérité. Et à ce moment, j'ai eu cette vision dans mon esprit, que j'étais en train de mourir dans un accident de voiture. Et je savais que c'était la dernière goutte. C'était la fin. Et alors il m'a dit, « Voudriez-vous accepter Jésus dans votre cœur ?» Et j'ai levé les mains et j'ai dit, « Jésus, si tu es réel, viens dans mon cœur et change-moi. Sauve-moi. » Et alors il m'a conduit dans une prière et tout d'un coup, c'était comme si j'avais de l'huile chaude qui coulait du haut de ma tête jusqu'aux pointes de mes orteils. J'ai commencé à être secoué. Les gens ont posé les mains sur moi et les rochers que je transportais depuis plus de 20 ans étaient soudainement enlevés. Cite, quand le Seigneur dit que nous sommes nés de nouveau, nous venons vraiment à travers le canal de naissance, à nouveau dans l'esprit. Et j'ai vu plus de lumière que je n'en avais jamais vu avant. Le ciel était plus bleu, les couleurs étaient plus brillantes, et je suis immédiatement passé de la fille folle du club de drogue à courir autour du bureau de l'université, disant à tout le monde que j'en levais 5 pour Jésus. Je ne savais pas quoi dire, je n'avais jamais été à l'église. Et tout le monde devait répondre qu'il levait 5 pour Jésus. Ce qui se passait, c'est que j'étais en feu, j'étais comme une flamme brûlante qui courait autour de ce bureau, offrant le salut à toute l'entreprise. and to the entire company. 3 days. 3 jours plus tard, vous avez eu un rêve. Parlez-moi de ce rêve. Tell me about that dream. Yes. Oui, donc j'essayais d'arrêter de prendre de la drogue. Et j'étais envoyé dans ce que je sais maintenant être la salle du trône. Mais je pouvais voir les pieds du Seigneur et c'était un trône qui n'avait pas de fin. Il n'y avait pas de fin à gauche ni à droite. Et puis tout à coup, j'ai commencé à tomber et j'ai vu un feu sous moi et autour de moi. Et quand je me suis réveillé de cette vision, de ce rêve, de cette rencontre, c'était comme si toute la dépendance venait d'être retirée de moi. Je ne pouvais pas passer un jour sans prendre de la drogue. Et en un instant, j'étais totalement libéré. La crainte du Seigneur m'a pris. Being totally set free. The fear of the Lord took over me. It was Cela ne semble pas physiologiquement possible, en une fraction de seconde. En un instant, Dieu a pris toutes mes années de douleur et d'abus et tout ce que j'avais traversé, cite, en un instant. Tout ce dont il avait besoin était un cœur abandonné
Il n'avait pas besoin que je sois tout réparé. Il avait juste besoin de mon cœur pour lui dire oui. Un moment d'abandon. Et à ce moment-là, Dieu a pris tout ce que je pensais et qui n'aurait jamais quitté ma vie. Il a pris cela et m'a guéri et m'a délivré. Et je ressens juste que pour ceux qui regardent en ce moment, vous avez des enfants, vous avez des gens que vous aimez. Peut-être que c'est vous. Peut-être avez-vous une dépendance. Peut-être qu'il y a un péché caché. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous tourmente dans le milieu de la nuit. Vous voulez vous en débarrasser, mais vous ne pouvez pas. Je veux vous encourager aujourd'hui, parce que le Dieu de l'impossible peut vous enlever et vous guérir et vous délivrer maintenant. Alors, ouvrez juste vos mains, maintenant, là où vous êtes, et recevez la délivrance de Jésus-Christ. Et je crois qu'en ce moment, l'onction du Seigneur va venir jusqu'au travers de votre écran, et il va vous toucher et mettre votre cœur en feu. Alors, Père, je prie maintenant pour que la délivrance aille à travers cet écran. Dieu, nous prions maintenant que ton esprit touche chaque cœur, chaque esprit, Père. Pour ceux qui sont en proie à la toxicomanie, Père, tes enfants qui marchent dans les ténèbres et la dépendance, nous appelons ton feu maintenant et nous te demandons de libérer la guérison et la délivrance au nom puissant de Jésus. Amen. In the mighty name of Jesus, amen. I tell you this. The people Je vous dis ceci. Il y a des personnes libérées, mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas le Messie pour eux-mêmes. Et il y a des gens qui n'ont jamais eu d'expérience de la connaissance de Dieu. Et c'est votre moment. Conduisez-nous dans une courte prière. Je vais la répéter après vous pour connaître le Messie. you to know the Messiah. Yes, yes. So Oui. Alors, maintenant, juste là où vous êtes, mettez votre main sur votre cœur ou ouvrez vos mains là où vous vous sentez le plus à l'aise. Et dites cette prière. Jésus, je suis un pécheur. Je te remercie pour la croix. I thank you for the cross. Je te remercie pour ton sang. I thank you for your blood. and Et aujourd'hui, je te demande de venir dans mon cœur. And today I ask you to come into my heart. say, Sauve-moi, Seigneur. Save me, Lord. be my Sois mon Messie. Be my Messiah. Jesus, Jésus, je te remercie de m'avoir délivré. delivering me. Jesus, I thank you for delivering me. And I ask you to, Et je te demande d'être le Seigneur de ma vie. And I ask you to be the Lord of my life. in your Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. In His name I pray. Amen. Amen. Christina, Christina, vous êtes en feu pour Dieu. Vous marchez dans les miracles. Mais vous faites face à un procès pour possession de drogue. Et vous dites à votre avocat que vous voulez avoir une conversation avec le procureur. De quoi vouliez-vous lui parler? Et qu'est-ce que votre avocat vous a conseillé? your attorney advised you. I didn't. Je ne savais pas ce que je voulais dire. J'ai entendu la voix du Seigneur pour la première fois de ma vie ce matin-là. Et je l'ai entendu dire que je devais aller parler au procureur. Donc je ne savais pas ce que j'allais dire jusqu'à ce que nous soyons sortis de la salle d'audience avec lui. Et il a dit, « Alors, quoi de neuf ?» Je l'ai regardé et j'ai dit, « La personne qui était dans cette voiture, cette nuit-là, où j'étais arrêté. » Il a dit, « Tout le monde fait des bêtises parfois. Passez une bonne journée. » Alors mon cœur s'est effondré. Pas de prison? Prison? Well, Ben, c'est ce qu'il a dit, nous sommes allés à l'intérieur. Cela signifie qu'à ce moment-là, j'ai supposé que j'étais grillé, parce que mon avocat m'a regardé et il a dit, « Vous êtes grillé. » J'ai dit, « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Christina, je veux dire que vous allez probablement aller en prison. Le procureur ne joue pas. Prosecutor don't play. and so we Et donc, nous marchons à l'intérieur de la salle d'audience, et à ce moment-là, cite, j'avais un abandon total. Cette reddition est venue quand j'ai réalisé que j'avais fait ce crime et que je devrais faire le temps, et je l'ai accepté. Et la seule chose que j'ai demandé au Seigneur était de prendre soin de mon fils. Et donc, à ce moment-là, je lui ai dit, Seigneur, je prêcherai en prison. Je dirai aux gens à propos de ce que tu as fait pour moi et ta bonté. Juste, prends soin de mon bébé. J'ai eu l'impression que 15 heures étaient comme 15 minutes. J'ai vu mon avocat marcher vers moi. Il était tout pâle. Il tient un morceau de papier jaune qui a changé le cours de ma vie. Et il a dit, ordre de licenciement. Qu'est-ce que cela signifie? Tu es libre, Christina. Tu es libre de partir. you're free to go. Vous devez nous dire ce qui s'est passé lorsque vous êtes sorti de la salle d'audience. Qu'avez-vous fait? What did you do? J'ai couru hors de la salle d'audience et j'ai couru, je ne voulais pas qu'ils changent leur esprit parce que je savais ce que je cherchais. Et je suis tombé à genoux.
Et vous savez, parfois il suffit de regarder les autres aimer Dieu pour apprendre à l'aimer vous-même. Et je regardais ces gens crier « Glory! Hallelujah !» Et je suis tombé à genoux. Et j'ai fait la même chose ce jour-là. Mais c'est venu du fond de mon cœur parce que ce que je méritais, je ne l'ai pas reçu. Et c'est la croix pour nous. Nous n'avons pas obtenu ce que nous méritons, qui est l'éternité en enfer. Mais, à cause de son sang, nous arrivons à passer l'éternité avec le Père à cause de notre Messie Jésus. Et j'ai eu une collision avec la croix à ce moment-là. Je savais que pour le reste de mes jours, je vivrais ce que Dieu apparemment avait voulu pour toute ma vie. Je voulais savoir ce qui le rendrait heureux ou triste. Je voulais tout savoir à propos de lui. Et c'était comme femme, va et ne pêche plus. Et je suis sorti de cet endroit avec une mission à laquelle d'autres ont été confrontés, ce que j'avais rencontré dans cette salle de repos, qu'ils faisaient l'expérience de l'amour, de la puissance, la miséricorde et la grâce de Dieu. Que j'avais rencontré ce jour-là, c'est God that I encountered that day, Sid. Christina a expérimenté miracle après miracle après miracle. Mais ce qu'elle allait affronter a été l'épreuve la plus difficile de sa vie. Nous revenons tout de suite. Was the most difficult trial of her life. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Christina, c'est presque difficile à croire. Tout va merveilleusement bien pour vous. Et ensuite, les médecins trouvent une tumeur maligne cancéreuse de 4 pouces dans votre cerveau. In your brain. Yes. Oui, j'ai reçu cette nouvelle, j'étais une croyante née de nouveau, en feu pour Dieu. Et quand j'ai reçu cette nouvelle, le monde entier s'est effondré. Mais j'avais subi une intervention chirurgicale alors que j'arrivais au centre de cancérologie MD Anderson à Houston, Texas. Et là, j'ai trouvé mon père qui m'attendait. Mon père, personne numéro 1, qui m'avait persécuté quand j'étais devenue chrétienne. Il ne voulait pas entendre quoi que ce soit à ce propos de ma nouvelle foi en Jésus. Et il m'a dit, « J'ai besoin de te parler avant de monter au bloc opératoire. » Et il tremblait. Il m'a dit, la nuit dernière dans ma chambre, j'ai dit à Dieu que s'il t'amenait à travers cela, je le servirais. Et j'ai donné ma vie à Jésus cette nuit. Donc j'allais avoir une chirurgie du cerveau et Dieu me donnait le cadeau de savoir, avant d'être opéré, que mon père avait donné sa vie au Seigneur la nuit avant. Gave his life to the Lord the night before. Qu'aurait-il pu arriver dans cette chirurgie? Je pense que vous auriez pu mourir, vous auriez pu être sans voix, vous auriez pu être paralysé. La chirurgie du cerveau, comme vous le savez, est une procédure très envahissante. Mais l'une des choses que mon neurochirurgien a dit, que mon discours serait probablement le plus touché. Mais je voulais juste vivre. Just wanted to live so you can live. And by the way, Et d'ailleurs, vous voyez ce qu'elle fait avec cette minute spéciale. Elle le fait partout dans le monde. Alors, que pensez-vous que le diable voudrait faire? Attaquer son discours? Allez-y. go ahead. Bien, je suis sorti de cette opération. Cela a en fait pris la moitié du temps pour supprimer la tumeur. Et donc, quand je suis sorti, nous avons fait l'éloge de Dieu pour ce miracle. J'étais sans cancer, sans tumeur. Ils avaient enlevé toute la tumeur et ma mère m'a pris pendant 10 jours. Et elle a juste pris soin de moi. Et environ 2 semaines, dans des conditions très similaires à ce qui s'est passé avec mon père, elle a vu comment j'avais changé et comment Dieu m'a amené à travers cette chirurgie du cerveau. Alors, elle a donné sa vie au Seigneur. Et elle a toujours été en feu depuis pour le Seigneur. Mais alors, que devient Wilder, le père de votre fils? Que s'est-il passé avec lui? Son, what happened with him? Yeah. Oui, j'ai reçu un appel de lui pendant un été et je n'avais pas entendu parler de lui depuis de nombreuses années. J'ai eu très peur parce que je pensais qu'il essayait probablement encore de reprendre mon fils. Et je n'ai pas pris l'appel ce jour-là. J'ai fini par le prendre le lendemain car j'avais juste préparé mon cœur à parler avec lui. Et dès que je l'ai eu au téléphone, j'ai partagé ma foi, je lui ai dit que j'avais donné ma vie au Seigneur et toutes les choses qui étaient arrivées. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, dis-lui d'arrêter ce qu'il fait. Et tout de suite j'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment, mais j'entends le Seigneur me dire que tu as besoin d'arrêter ce que tu fais en ce moment. Et il a commencé à pleurer, Sid.
et j'ai eu l'occasion de le conduire au Seigneur dans cette prière. Il était encore un dealer de drogue. Oui, il vivait encore cette vie-là. Alors on s'est demandé pardon. C'était comme si le Seigneur nous avait donné cette opportunité de simplement réparer ce qui s'était passé. Et une semaine plus tard, il m'a appelé, il m'a dit « Je veux juste te dire que je ne me suis pas senti aussi proche de Dieu en tant d'années et je tiens à te remercier. Si Dieu a pu te changer, il peut changer n'importe qui. » Et donc, nous avons encore prié et « Ok, bye bye ». Parce que mon mari de maintenant, nous sortions ensemble à ce moment-là et nous avons pris la décision que nous allons le laisser vivre sa vie. Nous verrons comment cela se passera. Et donc c'était un vendredi après-midi à 10h58. Et le dimanche, il a retourné son camion 10 fois. Il envoyait des textos et il est mort instantanément. And dies instantly. Alors Christina épouse son petit ami. Elle a un mari merveilleux, un fils merveilleux et un Dieu merveilleux. Priez maintenant pour finir. Right now to end. All right. Alors Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je te remercie d'être le Dieu de la percée. Et Seigneur, maintenant, je prie pour que tu remplisses chaque personne de l'autre côté de l'écran de ton espoir, de ton esprit. Et je prie juste maintenant, Père, pour un baptême du feu de haut de leur tête jusqu'au bout de leurs orteils. Seigneur, je prie pour que tu brûles, que tu éloignes tout ce qui n'est pas de toi, Dieu, toutes les addictions, toutes les douleurs, toute la honte, toute la culpabilité, toute l'obscurité. Nous venons de décréter et de prophétiser sur vous en ce moment que la guerre que vous avez vécue est une percée. Alors je te remercie pour la moisson et je prie en ce moment, Dieu, que cette personne croit en toi pour chaque chose que tu as dit de leur vie. Et je te remercie de guérir leur corps en ce moment, Dieu, de les toucher, les baptiser, Dieu, les remplir et verser en eux le pouvoir de ton amour. Nous te remercions, Jésus, dans ton nom puissant. Nous avons prié. Amen. Amen. Whoa. We got it all right.